Hello les talents et bienvenue dans cette section introductive où on va parler d'algorithmique. Dans cette première vidéo, on va voir tout d'abord c'est quoi un algorithme, on va voir les variables et constantes, la lecture et l'écriture et les types dans tout ce qui est entier, chaîne de caractères et le type booléen. Donc commençons à définir c'est quoi un algorithme. Beaucoup de gens pensent que l'ordinateur est vraiment intelligent, mais c'est pas du tout le cas. Parce qu'il n'arrive pas à penser par lui-même. Mais par contre, l'ordinateur est vraiment fort en tout ce qui est opérations mathématiques. Par exemple, si on pose la question à un ordinateur, c'est quoi la racine de 34 380 fois 849, en une fraction de seconde, il va nous répondre 5402,649, etc. Mais par contre, si on lui demande, c'est quoi ça? Un simple crayon, il va pas pouvoir nous répondre. C'est pour ça que c'est à nous de lui dire ce qu'il faut faire réellement. Donc nous allons être le cerveau et lui, il va faire les calculs rapidement à notre place. Il faut tout simplement lui expliquer ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement pouvoir parler le langage de l'ordinateur. Et on fait tout ça grâce aux algorithmes. Donc un algorithme, c'est en quelque sorte une façon de communiquer avec notre ordinateur, parler sa langue, sa logique. Après, une fois notre algorithme est écrit, on pourra le traduire en un autre langage de programmation. Écrire un algorithme, c'est aussi simple que boire un verre d'eau. Parce que pour pouvoir par exemple boire un verre d'eau, il faut tout simplement commencer par ouvrir la bouteille, verser l'eau dans un verre, refermer la bouteille et puis boire le verre d'eau. Et ben, ces 4 étapes-là, c'est un algorithme. Ouvrir la bouteille, verser de l'eau, fermer la bouteille et boire l'eau. On peut dire tout simplement que c'est des étapes pour résoudre un problème. Donc ça, c'est un algorithme en général. En informatique, on dit que c'est une suite d'instructions pour résoudre un problème. Et voilà à quoi ressemble un algorithme. On commence tout d'abord par le mot algorithme. Et on donne un nom à notre algorithme. De préférence, ce nom est significatif. Moi, je l'ai nommé par exemple ici nom de mon algorithme. Vous pouvez le nommer un verre d'eau si vous voulez. Puis, on va définir nos variables. Puis, l'algorithme va commencer après le mot début et va se finir avant le mot fin. Ici, on aura notre suite d'instructions. On avait plus ou moins vu qu'est-ce que c'est une suite d'instructions. Mais on n'a pas réellement défini ce que c'est les variables. Eh ben, les variables et les constantes, c'est très simple. Leurs noms parlent d'eux-mêmes. Une variable, c'est quelque chose qui change avec le temps, et les constantes, c'est quelque chose qui ne change pas. Prenons un exemple réel de quelque chose qui est variable. La température, elle est variable. Maintenant, par exemple, il fait 29 degrés. Peut-être après une heure, ça va faire dans les 31 degrés. Par contre, pi, ça restera toujours pi. Dans une heure, maintenant, hier, dans 3 mois, dans 10 ans, pi restera toujours pi. Voilà ce que c'est réellement les variables. Et on commence à définir les variables au début. Donc, on va supposer maintenant qu'on aura besoin d'un nom, d'un prénom, d'un âge, de la taille dans mon algorithme. Je vais tout simplement écrire variable, nom, prénom, âge et taille. En faisant ça, j'aurai directement créé 4 boîtes avec une étiquette dessus, nom, prénom, âge et taille. Ces boîtes-là, c'est les cases mémoire qui se trouvent dans mon ordinateur. Donc je viens tout simplement de créer 4 boîtes qui sont prêtes à accueillir ces informations-là avec ces noms-là. Laissons les variables à côté et allons voir maintenant la lecture et l'écriture. Et bien on utilise la lecture et l'écriture, c'est pour pouvoir communiquer avec l'utilisateur, à travers bien sûr mon ordinateur. Quand je vais écrire dans mon algorithme, écrire bonjour. Le message bonjour va être affiché sur l'écran de l'utilisateur. Et si par exemple j'ai envie que l'utilisateur me donne une information qu'il va taper sur son clavier, eh bien tout simplement je vais lire cette information là. Ici par exemple j'ai mis lire entrée utilisateur, donc ce que l'utilisateur est en train de saisir. J'aurai une boîte avec l'étiquette entrée utilisateur et la valeur qu'il vient de saisir dans cette boîte-là. J'aurais pu bien sûr nommer ma boîte blabla, ça n'a pas d'importance, c'est juste le nom de ma boîte où je veux stocker cette information-là. Donc moi je vais commencer à
interagir avec mon utilisateur. Je vais lui écrire un message. Écrire, vous vous appelez comment? Et là, je vais lui donner un champ de saisie pour qu'il tape son nom. Donc, et je vais lire son nom. Puis, je donne à l'utilisateur le temps de taper son nom. On va dire que c'est une fille qui s'appelle Nadia. Elle va taper Nadia. J'aurai une boîte nommée nom et Nadia à l'intérieur. Je pourrais tout simplement écrire bonjour, virgule, le nom. Donc, dans ce cas de figure-là, Nadia. Entre guillemets, bonjour, virgule, non, le résultat sera bonjour Nadia. Vous avez sûrement remarqué les deux codes qui se trouvent là. Et vous vous êtes sûrement posé la question pourquoi en écrivant bonjour, j'ai bien eu bonjour. Et quand j'ai écrit non, il y a eu Nadia et non pas non. Et bien tout simplement, c'est parce que je viens de mettre ces codes là pour dire que je veux que la chaîne de caractères bonjour soit affichée, puis la variable nom qui doit être affichée. Et bien pour comprendre tout cela, il faut tout simplement comprendre les types de variables. Donc super, on vient de créer 4 boîtes avec nom, prénom, âge, taille, etc. Mais on doit savoir le type de la variable qu'on va recevoir. On va comprendre tout ça grâce à cet exemple-là. Supposons qu'on a une personne qui s'appelle Sarah. Donc le nom c'est Sarah, elle a 23 ans, elle mesure 1m72 et elle est majeure. Si vous pouvez le remarquer, le nom je l'ai mis entre codes. L'âge c'est un chiffre entier, il n'y a pas de virgule. La taille elle est en virgule, donc c'est un réel. Et majeur c'est vrai. Donc là on peut voir les 4 types de variables. On dit que la variable nom entre que c'est une chaîne de caractères. Comme il n'y a pas de virgule dans l'âge, on dit que c'est un entier. La taille, comme il y a un virgule dedans, on peut dire que c'est un réel. Et majeur, on a mis vrai, on peut dire que c'est une variable booléenne. Donc pour les variables booléennes, on peut mettre vrai ou faux. Donc comme ça, je peux définir le type de chaque variable. Nom en chaîne de caractères, âge entier, taille réelle, majeur, booléen. Donc j'avertis mon algorithme dès le début qu'il va avoir ce type-là dans chaque boîte. Puis je pourrai commencer à faire la saisie de mes variables. On va tout d'abord mettre nom et on utilise la flèche Sarah. Âge, flèche 23, taille, flèche 1,72 et majeur, vrai. J'aurais pu mettre pour majeur faux si son âge il était inférieur à 18. Comme ça, je viens de créer mes variables, mes boîtes avec le nom, leur type, et j'ai commencé à mettre les valeurs dans ces boîtes-là. J'aurai mes valeurs dans les boîtes tout simplement. C'est pour ça qu'en écrivant bonjour, non, j'aurai bonjour Sarah. Et si j'écris vous avez entre guillemets, virgule, âge, virgule, an, on aura affiché à l'écran vous avez 23 ans. Mais attention, si on écrit âge entre cotes, on n'aura pas le résultat voulu, c'est-à-dire vous avez 23 ans, mais plutôt vous avez âge an. Et on pourra même faire des opérations mathématiques sur ces variables-là. C'est-à-dire, supposons maintenant qu'on a envie de connaître l'année de naissance de Sarah. On va tout d'abord commencer à créer une variable qui est date de naissance, ça sera un entier. Puis, vu qu'on connaît l'âge qui est égal à 23, on va tout simplement faire date de naissance, reçoit, avec la flèche, on va supposer qu'on est en l'an 2022, 2022 moins 23. On aura directement l'année de naissance, donc on pourra afficher ce message-là, écrire votre année de naissance et la date de naissance, le résultat de cette équation-là. On aura votre année de naissance, 1999. Et ça ne s'arrête pas uniquement aux soustractions. On peut aussi faire des additions, des multiplications, des divisions. Et on a d'autres opérations, comme le div par exemple, qui nous donne la partie entière de la division, ou le mode, le reste de la division. Voyons un exemple pour illustrer tout ça. On va supposer tout simplement qu'on a une division de 7 sur 2. Le résultat est 3,5.
Et ben le div nous donne 3. Donc la partie entière de cette division. Le mode par contre, il nous donne 1. Pourquoi 1? Et ben tout simplement c'est le 3, le résultat du div, fois 2 parce qu'on a fait sur 2. Et on soustrait cette partie-là, le 3 fois 2, de notre set, on reçoit 1. Peut-être vous ne voyez pas l'utilité de ces deux méthodes-là, mais croyez-moi, c'est vraiment utile et vous allez l'utiliser beaucoup bientôt. On a aussi plein de fonctions prédéfinies, comme par exemple le trunc, qui permet d'extraire la partie entière de x. Si on fait trunc de 5,2, on aura directement 5. Trunc de 6,9, on aura directement 6. On a aussi la fonction arrondi, ou round, qui fait tout simplement arrondir des réels. Par exemple, si on a 10,23, ça vaut 10. Un 10,5, ça vaut un 11. Parce qu'à partir de 0,5, on arrondit un chiffre supérieur. Le round de moins 10,83, c'est moins 11. On peut aussi obtenir la valeur absolue de x avec la fonction ABS. ABS de moins 10 vaut tout simplement 10. Et ABS de 10, c'est aussi 10. Tout simplement, on enlève le moins. Donc le carré, comme vous l'avez deviné, ça nous renvoie le carré. Donc carré ou SQR, tous les deux sont corrects. Donc SQR de 6 vaut 36. La racine, pour avoir la racine, donc on dit SQRT ou racine. INT renvoie la partie entière de x dans un réel. Donc c'est plus ou moins comme le trunc, mais il nous renvoie la partie entière avec la virgule. Et contrairement à int, on a frac. Frac, c'est la partie décimale d'un réel. On peut aussi obtenir un nombre aléatoire entre 0 et 1 grâce à la méthode ou à la fonction aléa. Et si on veut que ça ne soit pas entre 0 et 1, entre 0 et 100, on va faire aléa de 101. Donc on aura un nombre aléatoire entre 0 et 100. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, notre machine est vraiment forte en tout ce qui est mathématique. Et vous venez de le voir. C'est pour ça que même les lettres, la machine les convertit en numéros. Pour elle, par exemple, la lettre A majuscule, c'est le caractère numéro 65. Le A minuscule, c'est la lettre 97. Comme vous pouvez le voir pour notre machine, le A majuscule n'est pas le A minuscule. C'est pour ça que vous allez sûrement entendre le mot sensible à la casse. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le majuscule et le minuscule. Donc une fois notre machine a transformé nos lettres en chiffres ou en nombres, elle pourra aussi avoir des opérateurs sur les caractères. Par exemple, pour avoir le code ASCII de n'importe quelle lettre, on utilise tout simplement la fonction ort. Donc ort de A, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vaut 65. Donc le code ASCII de A majuscule, c'est 65. Et ort de A minuscule vaut 97. Et si on veut faire l'inverse, par exemple, si on veut connaître à quoi correspond le code 65, donc on fait CHR 65. CHR de 65 vaut A et OR de A vaut 65. Et si on veut voir le caractère successeur de notre caractère, s'il existe bien sûr, on utilise la fonction SUCC, suc. Donc le successeur de C va être D, le successeur de 2 va être 3. Et on peut aussi voir le caractère précédent. Par exemple, près de C vaut B et près de 2 vaut 1. On peut aussi utiliser la méthode majus qui va tout simplement nous donner le même caractère en majuscule et aussi la méthode minus qui va rendre nos caractères minuscules. Donc voilà quelques opérateurs qui pourront vous être utiles. Maintenant, vous avez tous les prérequis pour écrire des algorithmes simples. On va supposer qu'on vient et qu'on vous demande d'écrire un algorithme qui va tout simplement calculer le prix tout taxe compris. Eh bien, il faut tout simplement connaître la formule du prix TTC et qui est le prix hors taxe fois le nombre d'articles achetés fois le taux de la TVA. Donc commençons. On va tout d'abord nommer notre algorithme calcul de TVA. Puis, comme on l'avait vu tout à l'heure, on va commencer à déclarer nos variables, le prix hors taxe, la TVA et le prix TTC qui vont être des réels. Et le nombre d'articles
va être un entier. Donc, on va commencer à demander à notre utilisateur d'entrer le prix hors taxe. Donc, on va écrire « Entrer le prix hors taxe ». Puis, on va lire ce que l'utilisateur vient d'écrire et le stocker dans la variable « prix hors taxe ». On va après lui demander d'entrer le nombre d'articles. Donc, écrire « Entrer le nombre d'articles ». Lire NBR art qui représente la variable de nombre d'articles. On va stocker ce que l'utilisateur a saisi après avoir posé la question entrer le nombre d'articles. Finalement, comme dernier message, écrire entrer le taux de la TVA. On va lire le taux de la TVA et on va le stocker dans notre variable TVA. Et pour finir, on va calculer le prix TTC. Donc prix TTC reçoit prix hors taxe fois le nombre d'articles fois la TVA. Et on va afficher notre résultat final en écrivant écrire le prix TTC est de, on affiche notre variable prix TTC et $. Fin de notre algorithme. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais vous expliquer une dernière notion. Après avoir déclaré la variable h et lui avoir assigné la valeur 23, je vais lui assigner la valeur 24. Ce qui se passe réellement en écrivant ces deux lignes-là, c'est je commence à remplir ma boîte avec la valeur 23. Donc j'aurai enregistré dans ma boîte la valeur 23. Et après en écrivant A, je reçois 24. Ce que je suis en train de faire réellement, c'est d'écraser la valeur 23 et de remplir ma boîte avec la valeur 24. Donc j'aurai perdu ma valeur 23. Et si j'écris la chaîne de caractères votre âge, puis virgule âge, j'aurai 24 et non plus 23. Donc voilà, ça sera tous les talents pour cette vidéo. On a vu notre structure, comment écrire un algorithme. On a défini les variables, notre suite d'instructions, les types de variables et bien sûr les méthodes qui pourront nous être utiles dans cette suite d'instructions. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. See ya les talents!